TV, bonsoir. Dans le cadre de la diaspora, je reçois aujourd'hui cette jeune dame. Elle est ivoirienne. Elle est arrivée ici aux États-Unis depuis l'âge de 12 ans et depuis qu'elle est ici, bien sûr qu'elle a fait du cinéma son métier. Elle est allée à l'école, elle a fait le New York Film Academy, qui est l'une des plus grandes écoles de cinéma, bien sûr, ici aux États-Unis, localisée à New York. Et nous la rencontrons, nous allons discuter avec elle. Qu'est-ce qui l'a véritablement motivé à aller à New York Film Academy? Et puis, depuis qu'elle est sortie de cette école, qu'est-ce qu'elle a concrètement fait de son expérience? Elle s'appelle Roselise Nyapi. Elle a, comme je le disais tout à l'heure, elle est arrivée ici à l'âge de 12 ans. Et elle est présidente fondatrice de cette chaîne de télévision sur la toile qu'on appelle Télé Colombe. Elle a eu la chance dernièrement de rencontrer la très grande Oprah. Elle va nous parler aussi de son expérience avec Oprah. Qu'est-ce que Oprah lui a donné comme conseil? Et devant Oprah, comment se sentait-elle? Mademoiselle Nyapi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Merci de m'avoir sur votre plateau. Ben, le plaisir est partagé. Nous avons besoin de jeunes gens comme vous. Voilà, pour expliquer un peu à la jeunesse ivoirienne vivant aux États-Unis que nous pouvons tous réussir ici. Et vous êtes un exemple de cette jeunesse-là. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes arrivé ici à l'âge de 12 ans. Oui. Et vous avez créé votre télévision en ligne, oui, qu'on appelle Télé Colombe. Alors, dites-nous un peu d'où vous êtes venu cette idée de créer Télé Colombe. Vraiment, merci encore une fois de m'avoir sur votre plateau. Comme vous l'avez dit, je suis arrivée ici à New York, en Amérique, à l'âge de 12 ans. Mes parents m'envoient ici en Amérique. Et d'abord, je vais commencer par comment je suis devenue cinéaste. Allez-y, donnez un peu cet exemple aux jeunes gens qui vont nous suivre. Qu'est-ce qui m'a inspirée à devenir cinéaste? Donc, quand j'étais petite à Abidjan, comme je suis d'une famille chrétienne, mon père est même un pasteur. Et comme ça, à l'église, il y a eu une journée d'évangélisation et des évangélistes américains sont venus dans l'église et ils ont décidé de faire une projection d'un film. Et comme ça, pendant que tout le monde regardait ce film, moi j'étais vraiment touchée par le fait qu'un film peut changer la vie de quelqu'un. Donc je voyais les gens pleurer, les gens vraiment remplis d'émotions. Et je me suis dit, si un film peut changer la vie de quelqu'un comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire comme métier. Mais en ce temps, j'étais encore toute petite et j'étais à Abidjan. Il n'y a pas d'opportunité pour devenir cinéaste, tu vois. Donc, c'est un rêve que j'ai mis dans ma tête. Je me suis dit, peut-être jamais, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ce désir-là, mais je me suis dit, jamais. Mes parents n'avaient même pas l'idée de venir en Amérique. Je ne savais jamais que j'allais venir en Amérique. Je ne savais même pas que l'Amérique existait d'abord. Donc, c'est un rêve que j'ai gardé comme ça. Et finalement, pour rendre l'histoire un peu plus courte, mes parents sont venus en Amérique et ils m'ont envoyé ici à l'âge de 12 ans. Et quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, je suis un pas de plus proche de mon rêve. Donc, tout le monde qui me voyait dans le quartier me disait, mais toi, tu dois être un mannequin, tu dois vraiment être, tu vois, rentrer dans le mannequin. Donc, les gens me disaient, non, il faut être un mannequin. Donc, au lieu de suivre ce rêve de cinéaste, je me suis dit, si tout le monde dit que je vais être mannequin, pourquoi pas essayer le monde de mannequin, tu vois. Donc, comme ça, quand j'ai eu peut-être 21 ans, j'ai dit à mes parents que je suis grande maintenant. Donc, je vais déménager à Chicago, puis je vais aller suivre mon rêve et puis essayer de voir ce que la vie va me donner. Donc, je suis allée là-bas et puis comme ça, j'ai vu à la télévision, ils ont dit que Tyra Banks cherchait des modèles pour American Next Top Model. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, je suis allée. J'ai même pas dit à aucun membre, j'ai dit à aucun membre de ma famille et je suis allée dans la ligne. Et les filles me voient et disent, oh, si toi on t'a pas choisi, je sais pas qui on va choisir parce que j'ai à peu près tout ce qu'ils cherchent. Donc moi je me suis dit, ok, c'est que vraiment c'est ce qui va marcher pour moi. Et puis comme ça, j'arrive là-bas, même pas 3 minutes, on me dit non, tu n'es pas choisi. Et on ne me donne pas d'explication, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc je suis arrivée à la maison, j'ai beaucoup réfléchi ce temps-là. Je me suis dit, waouh, donc peut-être que ce n'est pas pour moi parce que tout ce que je fais pour essayer de rentrer dans ce domaine ne marche pas. Peut-être je dois réfléchir à ma vie encore parce que ça ne va pas. Donc comme ça, j'ai commencé à prier, demander à Dieu, il faut me donner une direction. Explique-moi qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je dois devenir, tu vois. Et c'est comme ça,
ce même rêve que j'ai eu en tant qu'une petite fille m'est revenu encore en tant qu'adulte maintenant ici en Amérique. Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas laisser cette opportunité. Je vais vraiment lutter, je vais foncer. Donc, j'ai décidé, pour repartir encore, j'étais à New York un jour et puis j'ai vu un bus passer et le bus faisait la publicité de New York Film Academy, tu vois. Ils ont dit, tu veux faire des films, tu veux faire des acting, appelle ce numéro, inscris-toi dans New York Film Academy. Donc, j'ai toujours gardé ce numéro. Et arrivé à la maison, j'ai appelé et ils m'ont envoyé une brochure. Et j'ai toujours gardé cette brochure avec moi. Quand je déménage avec ma Bible et je déménage avec cette brochure. Je me suis dit, un jour, je vais partir dans cette école. Un jour, j'irai là-bas et je vais apprendre à faire les films. Donc, quand j'étais à Chicago, j'avais encore cette brochure. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, c'est le temps de foncer parce que là, maintenant, il n'y a rien pour t'arrêter. Donc, je devais partir maintenant dans quelques jours pour essayer de m'inscrire dans l'école de film. Et comme ça, je suis avec un ami dans une voiture. Et mon ami décide d'aller à une vitesse vraiment exagérée. Je lui dis, freine, parce que là, on est dans un quartier. Et mon ami va vraiment peut-être à 80 à l'heure. Et comme ça, il ligne une 4x4, une 4x4. Une 4x4, yeah. Et la voiture se projette, ça tourne, et puis boum, on tape le traffic light. Et on déracine presque le traffic light. Et tout ce que j'entends, c'est boum, une explosion. Je me suis dit, si je sors de cette situation, c'est que j'ai une longue vie. Donc, je ne me rappelle plus de la suite, mais quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital dans une situation très grave. Et tout le monde cherchait qui est mes parents, où sont ma famille, ma famille n'était pas là, ils étaient à Connecticut, moi je suis à Chicago. Ils ont pu regarder dans mon cellulaire, ils ont appelé ma famille, vraiment. Moi je suis dans une situation très très grave. Donc on ne sait pas, elle a eu un accident, vraiment, priez Dieu que tout sorte bien, tu vois. Donc quand mes parents même ont vu la photo, parce que ma grande soeur était à Chicago, elle a pris les photos, elle a montré. Quand ils ont vu la photo, ils se sont dit, impossible, elle ne peut pas sortir. Parce que la voiture était presque enceinte, ça a tellement brûlé. Ils se sont dit que c'est une mauvaise nouvelle qu'on va les annoncer. Donc moi j'étais couchée là, arrivé un moment, j'ai repris conscience. Mais j'avais peur de me réveiller pour faire face à la réalité, parce que je me suis dit, soit on va me dire tu es paralysé, soit on va me dire tu t'es brûlé jusqu'à on ne peut pas te reconnaître. Donc j'avais peur de vraiment entendre qu'est-ce qu'on allait me dire. Donc j'étais couchée là, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment enlève-moi de cette situation. Si vraiment je sors de cette situation en bon état, je vais faire tout ce que je peux pour vraiment te servir. C'est ce que je peux faire, parce qu'actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc les docteurs sont venus, ils m'ont dit, waouh, toi tu es vraiment une fille chanceuse. Sortie d'une voiture comme ça, et puis tu n'as rien cassé, on a fait des examens, tous tes os sont complets, tu n'es pas brûlé, la voiture avait pris incendie, mais ton corps tout, tu n'as aucune trace, seulement que tu as déplacé ton bras, tes pieds. Donc ils ont dit, ok, on va te garder ici quelques jours et puis tu sors. Donc je suis sortie sans gratinure, sans brûlure, seulement que je me suis déplacé les bras et les pieds. Alors à partir de cette promesse que vous avez faite à Dieu, vous avez créé Télécolombe. Oui. Alors, depuis la création de Télécolombe jusqu'au jour d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes concrètement? Parce que je sais que vous avez fait aussi, vous avez appris comment diriger un film. Oui. Vous faites le court-métrage. Oui. Vous faites des montages de vidéos. Vous avez aussi des émissions d'actualité. Vous êtes productrice de shows. Oui. Depuis la création de Télécolombe jusqu'à maintenant, parlez-nous un peu du parcours que vous avez fait. Donc, de là, je me suis inscrite à New York Film Academy. Et quand je me suis inscrite à Film Academy, quand je suis sortie de là-bas, je me suis dit, ok, je commence la Télécolombe. Donc, comme mon père est pasteur, il était mon invité tous les jours et moi, j'étais l'animatrice parce qu'il n'y avait personne en ce temps. Donc, j'animais, je faisais la caméra et je faisais les montages. Et je ne savais pas que plusieurs personnes regardaient la chaîne. Chaque semaine, je faisais des shows, je mets sur mon Facebook, je mets sur YouTube. Et comme ça, des gens ont remarqué et m'ont contacté, ils ont dit, une femme comme ça, même une américaine, ne crois pas qu'on ne remarque pas ce que tu fais. Vraiment, je vois que tu te débrouilles pas mal avec les montages, tu fais du beau boulot. Moi, j'aimerais t'inscrire dans African American Women in Cinema, les femmes américaines dans le cinéma. Et c'est ce qui vous a amené à rencontrer la grande Oprah. Oui. Alors, vous êtes arrêté en face de Oprah
qu'est-ce que vous a traversé? Quelles étaient vos impressions, vos sentiments en face de la grande Oprah? Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil? Ouais, donc de là maintenant, elle m'a dit un jour, parce que tout le monde sait que j'admire beaucoup Oprah. Oprah, je vois tout son travail, son parcours, et je me dis, waouh, une femme qui a vraiment eu beaucoup d'expérience, et pour ce qu'elle est devenue, vraiment, elle est une inspiration pour moi. Donc elle m'a envoyé un message, et puis on me dit, Oprah sera à New York dans quelques jours, tu es intéressée? Là, mon programme était vraiment rempli, mais j'ai dit, tu sais quoi, mon programme est vide. Elle dit, ok. Et bien sûr, pour Oprah. Pour Oprah, mon programme est très vide. Donc j'ai dit, non, je serai là. Elle dit, ok, voilà l'heure, voilà le message, tu viens. Et puis on te donne un badge, et puis tu rentres, et puis tu parles personnellement avec Oprah. J'ai dit, waouh, Oprah, tu sais combien d'années j'ai cherché à croiser Oprah? Donc comme ça, j'arrive là-bas, et puis je suis arrêtée là. D'abord, j'étais à côté des bodyguards, et la limousine part, et puis on dit, Oprah arrive. Tu vois, c'est comme je me vois d'un rêve, quoi. J'ai dit, non, attends, c'est vraiment Oprah. La femme me dit, calme-toi, parce que là, je vois que tu commences C'était le rêve que tu caressais depuis toute petite. Toute petite. Je me dis, quoi, Oprah? Et je vais m'arrêter et je vais parler avec Oprah. Elle dit, ressaisis-toi, parce que là, il y a les télévisions qui sont là. On ne veut pas quelque chose de dramatique. Donc, j'essayais de me maintenir, mais j'ai dit, oh my God, Oprah. Donc, j'ai commencé à écrire, Oprah, I love you, I love. Donc, elle était tellement contente, elle nous a salués. Elle dit, donc, donnez-moi quelques minutes, je réponds aux questions, les interviews, tout ça. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, elle a fini les interviews, elle a vu tout le monde, les African American Women, le cinéma, et elle nous a donné des conseils, essayer de nous fortifier, vraiment nous encourager. Alors, aujourd'hui, Mademoiselle Nyapi, oui, quelle est la position de vos parents par rapport à ce métier que vous avez embrassé? Parce qu'au départ, je pense qu'ils avaient plutôt opté pour le mannequinat. Et puis, sans les prévenir, vous êtes allé à la communication. Quelle est la position aujourd'hui de vos parents? Mes parents n'étaient pas trop positifs que je sois mannequin. Voilà. Donc, mon père, parce que c'est un pasteur, il s'est dit, non, je ne veux pas te voir là-bas en train de faire... comme tout bon papa d'ailleurs. Voilà. Donc chaque jour il dit, je ne veux pas te voir là. Si j'ouvre un magasin et je vois ton visage, je te retourne dans ton village. Donc tout le monde me voit et dit, mais c'est pas possible, elle doit être un mannequin. Il dit, n'encouragez pas cette petite. Je la connais, si elle décide de devenir mannequin, je ne pourrais pas la maîtriser. Donc il disait ça comme ça, que non, je pense qu'il faut chercher nos filières. Mais en tant que petite, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé l'art. Donc parmi tous, nous sommes 6 enfants, je suis la deuxième. Et mes parents toujours se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Les autres, ils aiment la science. Tu vois, on savait au moins qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous les autres. Mais moi, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire avec moi, parce que j'aimais dessiner. Tout ce qui est là, c'est ce qui m'intéressait. Donc, même à l'école, mon professeur a vu ça et puis elle m'a inscrit dans un concours de l'art de Connecticut et j'ai gagné le 3e prix de toute la ville de Connecticut. Donc, dans mon école, ils ont accroché le dessin que j'avais mis parce que j'ai représenté mon école. Donc, ils étaient vraiment fiers de moi. Mais mes parents se disaient, avec l'art, qu'est-ce qu'elle va devenir avec l'art? Comment elle va gagner son pain? Parce qu'on ne peut pas dessiner tous les jours. Tu vois, donc ils étaient vraiment confus, ils étaient vraiment, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient. Donc ils se disaient tous les jours, hey, si Dieu pouvait aider cette fille pour qu'elle se retrouve, qu'est-ce qu'elle veut devenir, tu vois. Donc quand j'ai dit à mes parents que je vais devenir cinéaste, ils ont dit, enfin, enfin on peut savoir qu'est-ce qu'elle veut devenir. Ils m'ont beaucoup encouragé. Alors là c'est vrai que vous avez dit à vos parents, vous voulez devenir cinéaste. Oui. Et vous avez eu la bénédiction, oui, bien sûr, de vos parents. Vous avez eu l'onction de Dieu de devenir ce que vous voulez devenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser un court-métrage. Alors, est-ce que c'est déjà, à quel niveau vous êtes de la réalisation et la conception de ce court-métrage? Le court-métrage est déjà fini. J'ai déjà fini le court-métrage. J'ai mis le court-métrage dans plusieurs film festivals. Donc déjà, comment ça se comporte? Les réponses sont vraiment bonnes. Donc c'est en bonne voie. Donc les gens ont vu
le trailer, la publicité. Les gens ont vu la publicité déjà du film et ils ont vraiment trouvé que ça ressemble intéressant. D'autres personnes m'ont contacté. Je ne savais pas à quel niveau vraiment les choses allaient marcher pour moi. Je suis rentrée dedans, je me suis dit, ok, je rentre dedans, mais je ne savais pas que les choses allaient aller positives comme ça. J'ai croisé beaucoup de personnes dans le showbiz américain. Ils ont regardé ce que je fais, ils ont dit, waouh, ils m'ont donné des contacts, comment je peux essayer de parler avec plusieurs télévisions pour essayer de faire la projection, de projeter, voilà. De faire passer vos courts-métrages. Voilà. Quels sont les thèmes que vous développez dans ces courts-métrages? Vous parlez de quoi? Le court-métrage, je suis même l'actrice principale dans ce court-métrage. Sans me rendre compte, j'ai terminé à devenir une actrice. Donc, c'est une jeune fille africaine qui vit à New York, ça s'est passé à Ponce, qui vit à New York et elle est amoureuse. Elle travaille dans un store et elle est amoureuse d'un de ses clients. Et ce client ne sait pas du tout que la jeune fille est amoureuse de lui. Il sait, mais il s'en fout carrément. Et puis elle souffre toute seule, mais il vient tous les matins pour acheter du café et puis elle essaye de vraiment avoir son attention, mais il est concentré sur le café. Sur son café. Donc quand il rentre, il dit donne-moi un café et puis il sort. Et puis quand il va à la maison, il est vraiment... Mais qu'est-ce qui a fait de si attrayant ce jeune? C'est quoi? Est-ce que c'était l'idéal de... C'est son homme idéal, l'homme qu'elle a toujours rêvé. Et puis finalement, elle voit, elle s'est dit waouh, j'ai rêvé à ce genre d'homme. Et puis aujourd'hui, non. Bon, on ne va pas donner tous les détails du court-métrage, mais je suis tenté de poser la question. Comment ça s'est passé à la fin? Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle, avec son client? Non, juste la fin. La fin, on va faire passer. La fin, c'est terminé. C'est vraiment ce que vous ne vous attendez pas. La finalité, personne ne s'attend à cette finalité. Donc on fait un gros point d'interrogation. Très gros. Voilà, très gros point d'interrogation. On va laisser tout le monde baver ici. Voilà, à quoi vous ne vous attendez pas, c'est comme ça. Quel est le titre du court-métrage? On appelle ça Drums of Roses. Ok. Comme c'est africain, j'ai mis le mot drums qui est le tam-tam. Ouais. Et puis Roses parce que c'est un film d'amour. Donc Drums of Roses. Hey, 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 En dehors du court-métrage, quels sont vos autres projets? Voilà, et puis aussi, j'ai fait un reality show où le reality show, c'est 3 jeunes filles, 2 africaines, une haïtienne. Moi-même, je suis dans le reality show. Une Ghanéenne et puis moi et puis une haïtienne. Ça suit le parcours, notre parcours. Chacun poursuit son rêve. Et le parcours, comment nous allons arriver à notre rêve. Donc ça va sortir bientôt. J'ai déjà causé avec plusieurs personnes qui ont vraiment aimé l'idée de ce reality show, qui m'ont dit non, tu dois causer avec plusieurs télévisions pour essayer de vraiment développer ce projet-là. Donc c'est en cours actuellement, en développement. Donc comme c'est pas encore... Bon, on va pas en parler maintenant. Mademoiselle Nyapi, la question, je sais que vous êtes présidente fondatrice de la télévision Télé Colombe. Oui. Alors, vous êtes très jeune et vous avez déjà, Dieu vous a donné ces idées de pouvoir le louer, parce que vous le faites bien sûr sous l'onction et la supervision de Dieu. Alors, votre père est pasteur, comme vous le disiez tout à l'heure, toute la famille est chrétienne. Vous, aujourd'hui, en tant que jeune promotrice,
présidente fondatrice d'une chaîne de télévision. Si vous avez des conseils à donner à vos autres amis jeunes, que leur diriez-vous? Les conseils que je peux donner, vraiment, je peux leur dire de ne pas laisser quelque chose ou quelqu'un les distraire ou les décourager de leurs rêves. Tu vois, moi, je pouvais abandonner parce que j'étais en face d'une situation vraiment grave. Et là, je te dis, ça m'a pris des années de thérapie. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais pouvoir marcher. Je ne pouvais même pas me laver moi-même. Je ne pouvais pas utiliser mes bras. C'était vraiment grave. Et comme ça, j'avais mis sur mon mur cette image de filmmaking. Ça me motivait tous les matins à foncer. Le docteur m'a dit, ça va te prendre des années pour te rétablir. Et je disais que non, je ne vais pas rester des années parce que j'ai beaucoup de choses que je veux faire. Donc, cette image que j'avais mise sur mon mur me motivait chaque jour à foncer. Donc, j'ai parti en thérapie. Je devais réapprendre à marcher. Je devais réapprendre à utiliser mes membres. Comme si je commençais tout à zéro. Je pouvais abandonner et puis dire, tu sais quoi, ça ne vaut pas la peine parce que c'était très dur. Mais je me suis dit, une opportunité comme ça. Beaucoup de gens sont en Afrique qui cherchent une opportunité, même de suivre leurs rêves. Ils n'ont pas cette opportunité, mais moi, Dieu m'a donné une grâce, pourquoi pas. Donc, de ne pas laisser quelqu'un ou quelque chose te décourager. Ne dis pas que non, je suis âgé, ou bien c'est trop tard pour moi, ou bien ça ne vaut pas la peine. Non, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de situation tellement grave que tu ne peux pas t'en sortir dedans. Si moi j'ai pu aujourd'hui m'asseoir et réaliser tout ce que j'ai fait, c'est pas parce que je suis plus mieux ou plus importante que quelqu'un. C'est que Dieu a mis dans ton plan. Il faut demander à Dieu de te montrer la direction de ta vie. Et quand tu sais la direction de ta vie, il faut foncer, il faut être déterminé, il faut travailler dur parce que ça vient avec beaucoup de travail. C'est pas en s'asseyant à la maison et rêver qui va te faire rentrer dans ton rêve. Non, tu dois te lever, tu dois foncer, tu dois travailler dur. Donc je leur demande de se lever, de travailler dur et puis de ne pas abandonner. C'est tout ce que je peux leur dire. Alors, votre mot de fin, juste en quelques secondes. On utilise ça comme votre mot de fin, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en 30 secondes? Aussi pour ajouter, Télécolombe sera, le lancement officiel de Télécolombe sera à Abidjan dans quelques mois. Donc ceux qui sont à Abidjan pourront aussi faire leur interview qui va sortir sur la chaîne. Donc ce serait vraiment un grand lancement. Donc Télécolombe, rapidement, c'est une télévision sur la toile. C'est une chaîne chrétienne sur le net. Donc vous faites www.télé et comme la colombe, télécolombe.org. Et vous pouvez regarder les prédications, les clips chrétiens, les témoignages 24 heures sur 24 dans votre maison. Et puis aussi, Télécolombe sera bientôt sur votre chaîne nationale en Afrique. Donc, j'ai déjà contacté, plusieurs télévisions m'ont contacté, ils ont vraiment aimé l'idée, ils ont dit, ok, on peut t'aider à mettre ça sur la télévision nationale. Donc, d'ici la fin de l'année, Télécolombe sera sur vos chaînes nationales. Donc. On peut donner vos contacts aussi? Pour ceux qui voudraient bien sûr vous contacter. Ouais, en email, ils peuvent me contacter à télécolombe@gmail.com. What is Uptown Rush? Uptown Rush is a reality TV show that showcases African and Caribbean who are pursuing their dream. It is extremely important for us to do the show. Why? Before any success, there are challenges. And we are here to let you know we're pursuing dreams. It is a journey and things are going to happen. Bad things are going to happen along the way. Good things are going to happen along the way. There's rush everywhere, great experiences and the challenges. You need to see all that and to see that, you know, before someone gets to a step 10, they have been to step 1 to 9 and it hasn't been easy. So we are sharing our experiences with you and letting you know that as we inspire you, you inspire us as well. And don't forget to watch Uptown Rush. You can also find us on Facebook, Uptown Rush. Simple. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bien sûr que comme vous l'avez constaté,
Je recevais dans nos studios aujourd'hui mademoiselle Roselyne Nyapi. C'est ça, la détermination de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui doit construire notre futur. Notre avenir dépend de cette jeunesse. C'est pour ça qu'il faut les responsabiliser. Elle a dit tout à l'heure, il faut qu'elle fasse partie de cette jeunesse déterminée, fougueuse, prête à casser la baraque pour bien sûr faire la différence. Elle a donné des conseils et il faut les suivre. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marc Kwasi, mais sachez tout simplement avant que je ne vous laisse que mademoiselle Nyapi est arrivée ici à l'âge de 12 ans et puis elle caressait, elle nourrissait cette idée depuis son bas âge et aujourd'hui, cette idée est devenue réalité. Elle a eu la chance de rencontrer Oprah, comme on le dit, the one and only one, l'unique Oprah, et puis pourquoi pas, elle est aujourd'hui directrice, fondatrice, Télé Colombe. Elle vous a dit tout à l'heure, cette chaîne de télévision vous sera disponible très bientôt chez vous à la maison. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marc Kwasi, dans le cadre de la diaspora. Merci bien, mademoiselle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et bonne chance surtout. Merci, merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un dit que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.